أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 38 Sad Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sad par le Coran qui fait office de rappel. Les mécréants ne sont que vanité et chicane. Combien avons-nous anéanti de générations avant eux qui appelèrent au secours quand ce n'était plus le moment du salut. Ils s'étonnent de ce que l'un d'eux est venu leur adresser une mise en garde, et les mécréants de s'écrier « Voilà bien un magicien et un imposteur ! A-t-il fait de toutes ces divinités une divinité unique ? Voilà une chose bien singulière. » Leurs notables s'en allèrent, décidant de persister et de se montrer constants dans la défense de vos divinités. C'est là, se dirent-ils, une chose souhaitable. Nous n'avons rien entendu de tel dans les autres traditions. Tous ces propos ne sont que pure invention. Le rappel lui aurait-il révélé à lui seul parmi nous ? En réalité, ils doutent de ma révélation, ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. À moins qu'ils ne disposent des trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le donateur. Ou bien possèdent-ils le royaume des cieux et de la terre, et de ce qui les sépare. Qu'ils s'élèvent donc jusqu'aux portes du ciel. Ils ne sont jamais qu'une armée de factieux qui seront défaits ici même. Les peuples de Nouh et de Had, ainsi que Pharaon, l'homme qui suppliciait par le pal, Dhul Autad, ont crié avant eux au mensonge. Thamoud, le peuple de Lot et les compagnons du buisson, bref, tous les factieux firent de même. Il n'en est pas un qui n'ait traité les prophètes d'imposteurs, méritant ainsi mon châtiment. Ils n'attendront qu'un seul cri qui ne sera pas répété. « Seigneur, demande-t-il, précipite le châtiment qui nous est dû avant le jour des comptes. » Endure patiemment leurs propos. Et souviens-toi de notre serviteur Daoud, à la forte constitution, car il revenait aisément à Dieu. Nous lui avions assujetti les montagnes afin qu'elles proclament avec lui notre gloire en fin d'après-midi et au lever du jour, et avec elles les oiseaux. Tous répétaient après lui. Nous raffermîmes son royaume et lui accordâmes la sagesse et la faculté de juger. La nouvelle des deux plaideurs qui grimpèrent sur le mur du sanctuaire, t'est-elle parvenue ? Lorsqu'ils pénétrèrent chez Daoud et lui inspirèrent de la crainte, « Ne crains rien, lui dirent-ils, nous sommes seulement deux adversaires et l'un de nous a abusé l'autre. Tranche donc entre nous en toute équité et sans être partial, et conduis-nous sur la voie de la sagesse. » L'un d'eux déclara, « Voici mon frère qui dispose de 99 brebis. Alors que je n'en possède qu'une. Il m'a demandé de la prendre en charge et m'a parlé avec rudesse. Ton frère s'est montré injuste envers toi en te demandant d'adjoindre ta brebis aux siennes. Et il est de nombreux intimes qui se font ainsi du tort, exception faite de ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, mais ils ne sont pas nombreux. Daoud, ayant réalisé que nous l'avions éprouvé, demanda pardon à son Seigneur, tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes cette erreur, et il occupera auprès de nous une place honorable et une excellente retraite. Ô Daoud, nous avons fait de toi notre lieutenant sur terre. Prononce la justice entre les hommes en toute équité et ne t'abandonne pas à la passion, car elle t'égarerait hors de la voie de Dieu.
un châtiment douloureux destiné à ceux qui égarent les hommes hors de la voie de Dieu, pour avoir oublié le jour de la reddition des comptes. Petite note, les deux plaideurs de la vie générale des commentateurs sont deux anges dépêchés à David pour lui remettre en mémoire une faute qu'il aurait commise envers Dieu et qu'il aurait oubliée. Sur la nature de cette faute, de nombreux commentateurs se sont encore laissés aller à des exégèses totalement inconvenantes, s'agissant d'un prophète. Nous préférons les passer sous silence, à l'exception de celles proposées par les Sophia, qui offrent au moins l'avantage de ne pas porter tort à la Isma, perfection prophétique. Selon eux, David aurait demandé à Dieu, comme une faveur, de pouvoir exercer la fonction liée à l'un des 99 noms, celui de Razzaq, le pourvoyeur. Très vite, il prit conscience de son incapacité à usurper une telle fonction. Et il s'en repentit aussitôt auprès que Dieu lui ait envoyé ces deux anges en vue de le ramener à la raison. Fin de la note. Nous n'avons pas créé les cieux, la terre, ni ce qui les sépare en vain. Cela est l'opinion des seuls mécréants. Malheur aux mécréants victimes du feu. Mettrons-nous ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres au même rang que ceux qui sèment la corruption sur terre? Ou mettrons-nous ceux qui se gardent de Dieu au même rang que les dépravés? Voici un livre que nous t'avons révélé béni, afin qu'ils en méditent les versets, et que ceux qui sont doués d'intelligence se le remettent en mémoire. Et nous accordâmes à Daoud, Sulayman, pour fils. Quel excellent serviteur, prompt à revenir vers nous. Notamment lorsqu'un soir on lui présenta de magnifiques coursiers. « J'ai préféré, s'exclama-t-il, ces bienfaits au souvenir de mon Seigneur, jusqu'à ce qu'on les ait dérobés à mes yeux. Ramenez-les-moi, ordonna-t-il, et il se mit à leur couper les jarrets et le col. Déjà nous avions éprouvé Sulayman en plaçant sur son trône un corps à sa ressemblance. Puis il était revenu à son Seigneur. « Seigneur, demanda-t-il, pardonne-moi et accorde-moi un royaume qu'il ne siera personne de posséder après moi, car tu es le donateur généreux. » Nous lui soumîmes alors les vents, qui, sur son ordre, soufflaient avec mesure là où il le voulait. Nous lui soumîmes également les démons. Certains étaient des bâtisseurs, d'autres des plongeurs en haute mer. D'autres encore étaient attachés les uns aux autres par des entraves. Telles sont nos largesses. Distribue-les ou retiens-les par devers toi. Il ne t'en sera pas demandé compte. Il occupera auprès de nous une place honorable et une excellente retraite. Souviens-toi d'Ayoub, notre serviteur, lorsqu'il implora son Seigneur en ces termes. « Le diable m'a fait subir des difficultés et des épreuves. Frappe le sol de ton pied, lui fut-il répondu. Voici une source fraîche à laquelle tu pourras te laver et te désaltérer. Et nous lui restituâmes sa famille perdue et autant de membres avec elle par un effet de notre miséricorde et à titre de rappel pour ceux qui sont doués d'intelligence. Prends dans ta main un faisceau de baguettes et frappe-en ton épouse sans renoncer à ton serment. Et nous le trouvâmes constant dans l'adversité. Quel excellent serviteur, prompt à revenir vers nous. Petite note. Job avait fait le vœu d'administrer 100 coups de bâton à son épouse. Ce conseil de Dieu lui permit de respecter son serment sans lui faire de mal. Fin de la note. Et souviens-toi également de nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Yaqub aux bras puissants et aux regards aiguisés. Nous les avons distingués d'une faveur particulière, celle de rappeler aux hommes l'existence de l'ultime demeure. Et ils seront auprès de nous parmi les élites choisies. Souviens-toi d'Ismaïl, d'Eliasa
et de Dhul-Kifl. Tous faisaient partie de nos élus. Ceci est un rappel, et ceux qui se gardent de Dieu sont destinés à la meilleure des retraites. Les jardins d'Éden dont les portes leur seront grandes ouvertes. Ils y demeureront accoudés tout en commandant des fruits et des boissons variées. Auprès d'eux se trouveront des femmes au regard pudiquement baissé, toutes d'un âge égal. Voilà ce qui vous était promis pour le jour de la reddition des comptes. Telle est notre gratification inépuisable. Voilà pour les gens du paradis. Et quant aux transgresseurs, ils connaîtront une détestable retraite. La géhenne dans laquelle ils pénétreront, quelle odieuse couche. Cela étant, qu'ils goûtent au pu et à l'eau bouillante et à d'autres châtiments du même genre et d'espèces variées. On annoncera ainsi au chef de la mécréance: voici un groupe compact de réprouvés venus se joindre à vous. Ils ne sont pas les bienvenus, répondront-ils. Ils vont affronter le feu. C'est plutôt vous qui n'êtes pas les bienvenus, car c'est vous qui nous avez offert ce cadeau empoisonné. Quel détestable séjour! Seigneur, ajouteront-ils, redouble le supplice infernal de ceux qui nous l'ont offert. Qu'avons-nous, demanderont les chefs de file, à ne pas distinguer ici des gens que nous tenions pour mauvais et dont nous avions fait l'objet de nos railleries, à moins que nous ne les ayons perdus de vue. C'est ainsi qu'aura lieu la dispute bien réelle des gens du feu. Dis-leur: je suis uniquement chargé de vous mettre en garde. Il n'est de Dieu que l'unique, le contraignant, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui les sépare, le puissant, le pardonneur. Dis-leur: il s'agit d'une prédiction formidable dont vous vous détournez. Je n'avais aucune connaissance de l'Assemblée suprême ni de leurs débats. On m'a inspiré que je suis uniquement chargé d'adresser une claire mise en garde. Lorsque ton Seigneur s'adressa aux anges: je m'en vais créer un homme à partir de boue. Et lorsque je lui aurai donné sa forme et insufflé de mon esprit, vous vous jetterez prosternés devant lui. Tous les anges, absolument tous sans exception, se prosternèrent, hormis Iblis, qui s'enfla d'orgueil et qui était du nombre des mécréants. Iblis, demanda-t-il, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de ma main? T'es-tu enorgueilli ou faisais-tu preuve de dédain? Je suis meilleur que lui, répondit-il. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé de boue. Sors d'ici, lui dit-il, car tu es maudit. Et tu supporteras le poids de ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, demanda Iblis, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Tu seras de ceux qui bénéficient d'un répit, jusqu'au jour dont le terme nous est connu. Par ta puissance, poursuivit Iblis, je les égarerai tous, excepté ceux d'entre tes serviteurs qui auront été choisis. C'est la vérité, et la vérité seule que je proclame, affirma alors Dieu. J'emplirai la géhenne de toi et de tous ceux d'entre eux qui t'auront suivi. Dis-leur: je ne vous demande aucun salaire pour cette mission, et je ne suis pas de ceux qui occupent une telle charge indûment. Il ne s'agit que d'un rappel destiné au monde. Et d'ici quelque temps,
vous connaîtrez la véracité de cette prédiction.